Un moment de rêve. Alain Donard, vous êtes président de l'Alliance des maladies rares et le grand-oncle de Baptiste atteint d'une maladie génétique rare. Vous les aviez rencontrés, ces énergumènes? Alain, ça a été un grand moment avec Cyril. Il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Cyril, à la fin de l'émission, s'est mis dans mes bras et on a pleuré comme deux gamins. C'est incroyable. Cyril pleurait, je pleurais. Tellement l'émotion était forte, c'est ça? L'émotion était à son comble. Et puis, ce qui a été très très drôle, c'est que l'année dernière, on se rencontre dans les coulisses du Téléthon l'année dernière. Cyril, qui honnêtement, je suis quelqu'un qu'on ne doit pas reconnaître. Cyril me voit, il arrive et puis il me tombe dans les bras. Il me dit Alain, qu'est-ce que je suis heureux de te rencontrer. Quel merveilleux moment. Il s'est rappelé les moments qu'on avait passés ensemble au cours de cette émission sur France 4 à l'époque. Ça a été un moment vraiment extraordinaire de rencontre, une rencontre terrible en fait. Pouvez-vous nous rappeler, au-delà de cette rencontre, parlons de Baptiste aussi quand même, la maladie de Baptiste. Expliquez-nous exactement quelle est la maladie qui le touche. La maladie de Baptiste, c'est une maladie, c'est le syndrome de Lesch-Nayan, une maladie terrible comme toutes les maladies rares sont de toute façon. Et donc Baptiste, il est devant la télévision, il n'a pas pu venir. On l'embrasse. Aujourd'hui, il n'a pas pu venir. Et Baptiste est un gamin extraordinaire. C'est quelqu'un que, je ne sais pas comment vous expliquer, il n'arrive pas à parler, mais avec ses yeux, avec son regard, on comprend tout ce qu'il dit. Il est émerveillé par Garou. Il a une pensée, il aurait voulu être là pour être avec toi, Garou. Mais malheureusement, bon, la maladie est là et donc il n'a pas pu se déplacer. Nous, on est avec lui. C'est gentil. Avec lui. Donc c'est bon de savoir qu'il est là. Parce que c'est une... Et donc je t'embrasse, Baptiste, toi qui es devant l'écran. C'est une maladie très 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 particulière parce qu'au-delà, évidemment, il n'y a pas d'ordre d'importance dans les maladies, il n'y a pas de classement, mais c'est vrai que c'est une maladie où il se détruit aussi, il se fait du mal en fait. Au-delà, il y a la maladie déjà dans un premier temps, mais lui aussi se fait du mal. Oui, le problème c'est que dans cette maladie, en dehors de la dystonie, du trouble de la parole, de beaucoup de symptômes, il y a l'automutilation qui vient se greffer et donc les enfants, c'est plus fort qu'eux, se mordent la langue, se mordent les doigts. Alors on est obligé, à une certaine période, on était obligé de leur enlever les dents. C'est dur, mais c'est vrai. Pour ne pas qu'ils se mordent, pour ne pas qu'ils se fassent du mal. Et puis on était obligé de leur mettre des attelles. Et c'est quand même terrible de voir un gamin, 10 ans, c'est pas 10 ans de vie. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Faut comprendre qu'il faut du courage pour déjà. Impossible d'accepter ça, évidemment, un sentiment d'injustice. On ne peut pas l'accepter. Je suis totalement d'accord avec vous. Ils ont besoin de courir, ces gamins. Ils sont dans des chaises. Tous ceux que vous voyez ici, ils sont dans des chaises alors qu'ils ont besoin de vivre comme les autres, tout simplement. Ils ont les mêmes droits. Il faut leur donner tous ces droits. Il faut leur dire qu'on est là. De toute façon, on est tous là. On est tous là. Et ce soir, vous voyez tous ces gens à côté de moi. Cyril a été une personne exceptionnelle, malgré l'air toujours de rester, de rigoler, tout ça. C'est quelqu'un qui est très très sensible. J'étais très surpris de... C'est vraiment une belle personne. Vous pouvez l'applaudir, Cyril. C'est vraiment une belle personne. Merci Alain, merci Alain. Mais du coup, à chaque fois que Cyril, à chaque fois que je vous vois, vous pleurez. Venez avec Ilan. Mais oui, mais parce qu'on ne peut pas évidemment rester indifférent sur ce genre de situation et de drame. Et cette étreinte, c'est celle que vous aussi vous faites de votre côté. Parce que c'est ça le 36-37, on se prend tous dans les bras les uns les autres. On peut comprendre le sentiment d'injustice d'Alain. On est totalement avec vous et encore, on n'entend qu'un millième de ce qui peut se passer. On ne se rend pas compte de la réalité, du quotidien, de la difficulté de ce que vous vivez. Mais on est de tout cœur avec vous et il est évident que quand on entend des témoignages comme ça et quand on sait que vous vous battez aussi pour les autres et pas uniquement pour Baptiste, c'est toujours la transmission, c'est toujours de penser aux autres. C'est ce que l'on veut avec ce Téléthon, c'est de dire il ne faut rien lâcher. Chaque euro est important et chaque seconde, parce que c'est à chaque seconde qu'il peut se faire du mal, chaque seconde compte. Donc il faut aussi aller très très vite. C'est une course contre la maladie.